Alors maintenant, c'est enfin M. Bataille. Voilà. Merci, Je Monsieur cède le donc la Président. parole à Jean-Pierre Bataille pour la présentation du compte administratif 2020. C'est parfait. Monsieur le Président, chers collègues, la crise sanitaire que nous vivons et qui, hélas, se poursuit a des conséquences sans précédent sur nos finances régionales. La stratégie budgétaire mise en place dès 2016 a fort heureusement porté ses fruits en plaçant la région Hauts-de-France dans une situation financière totalement assainie à l'aube de la crise en mars 2020. Les pertes de recettes subies combinées aux dépenses nécessaires pour faire face à la crise ont mis à mal 4 années d'efforts. Le compte administratif 2020 que je vais vous présenter est la première concrétisation comptable de cette secousse, car hélas 2021 sera également une année budgétaire difficile. J'aurai l'occasion d'y revenir en septembre au moment du budget supplémentaire. Mais c'est le rôle de la région que d'avoir été et de continuer à être au soutien de ses habitants et de son économie. Nous avons le devoir de les accompagner, de les soutenir, afin de limiter au maximum les effets de la crise, même si pour la région, la conséquence se traduit par un équilibre financier menacé. En raison de la crise sanitaire, les principaux ratios financiers se sont dégradés en 2020. Ainsi, l'épargne brute s'est fortement détériorée, s'élève à 326 millions d'euros, enregistrant une baisse de 28%. Notre encours de dette s'établit à 3,1 milliards d'euros, en hausse de 7 millions, soit plus 3,6%. Et notre capacité de désendettement s'établit à 9,5 années, en nette augmentation puisqu'elle était à 6,6 années au compte administratif 2019. Il est à noter que malgré la crise, les ratios qui ressortent du compte administratif permettent de respecter les objectifs de notre stratégie fixée en 2016, à savoir une épargne brute annuelle minimale de 250 millions d'euros, un encours de dette largement inférieur à 4 milliards, seule la capacité de désendettement s'élève à 9,5 années, alors que nous étions fixés un objectif de 9 ans. Autant vous dire que sans cette crise, dont l'impact est d'abord humain, la situation financière de la région aurait été encore améliorée par rapport à celle de 2019, dont acte il nous faut assumer et poursuivre. Le premier effet négatif de la crise est qu'elle a affecté nos recettes qui sont fortement corrélées à l'activité régionale et nationale. Les 2 périodes de confinement ont réduit drastiquement la consommation de carburant, la consommation des ménages en général et les ventes de véhicules. En conséquence, par rapport à 2019, la TICPE chute de plus de 28 millions d'euros. La fraction de TVA qui a remplacé l'ancienne DGF redescend au niveau plancher garanti par l'État, le produit 2017, et nous perdons 29 millions d'euros sur ce produit. Et les recettes carte grise diminuent de 38 millions d'euros, correspondant pratiquement à une baisse de 20% de notre produit 2019. De plus, la fermeture des établissements scolaires a impacté les recettes relatives au transport scolaire et interurbain, ainsi que celles liées à la restauration et à l'hébergement dans les lycées. Globalement, ces recettes tarifaires diminuent de 6 millions d'euros. Enfin, la région a, dans le cadre de son plan de soutien à l'économie régionale, décidé du report systématique des échéances trimestrielles de mars et juin 2020 et sur demande des entreprises pour l'échéance de décembre, représentant une moindre recette de plus de 9 millions d'euros sur 2020. Au total, la région a donc subi une perte de 111 millions d'euros de recettes, compensée en partie par 29 millions de cofinancement au titre des acquisitions de masques de protection, notamment des fonds européens. Car oui, la région a fortement œuvré pour prendre les mesures nécessaires à la protection des populations. En fonctionnement tout d'abord avec notamment la fourniture de masques à l'ensemble des habitants de la région et des achats correspondant à plus de 40 millions d'euros. La protection des agents en contact avec le public a également été renforcée avec l'acquisition d'équipements de protection individuelle, de gel hydroalcoolique, la pose de balisage pour informer et faire respecter la distanciation, le renforcement du nettoyage dans les locaux régionaux. 2,8 millions d'euros supplémentaires ont été engagés en ressources humaines avec des primes Covid versées aux agents répondant aux critères, mais également en compensation de frais occasionnés par le télétravail, le remplacement d'agents malades ou en absence spéciale dans les lycées. Près de 12 millions d'euros ont permis de rémunérer les étudiants infirmiers et aides-soignants venus renforcer les équipes médicales pour lutter contre la Covid. Enfin, 24 millions ont permis de soutenir les entreprises à qui le service régional des transports scolaires et interurbains a été confié au titre d'indemnité et de compensation des surcoûts. En investissement, les dépenses ont été impactées à hauteur de 43,5 millions d'euros pour soutenir les entreprises, dont 34,4 pour le Fonds de solidarité nationale. Et oui, mes chers collègues, notre région, comme les autres régions françaises, contribue au Fonds de solidarité nationale et au « quoi qu'il en coûte » proclamé le 12 mars 2020. La différence majeure avec le budget de l'État réside dans notre obligation, nous, à présenter un budget en équilibre.
Nous avons également abondé de 2 millions d'euros supplémentaires le plan régional de revitalisation, 7,1 millions pour le fonds de relance Covid Hauts-de-France et 1,6 million d'euros pour le redéploiement du travail des agents à domicile avec les différents matériels et fournitures que nous connaissons tous. Ainsi, si l'on se prête à neutraliser l'impact financier de la crise sanitaire de près de 210 millions d'euros, plus 128 millions de dépenses, moins 82 de recettes, la stratégie financière mise en place en 2016 aurait été largement respectée. L'épargne brute hors effet Covid s'élèverait à 482 millions, l'épargne nette à 312 et notre capacité de désendettement ressortirait à 6 années avec un encours de dette quasi identique à la situation de début de mandat. Alors si comparaison n'est pas toujours raison, ici en l'occurrence, l'impact Covid est flagrant et nul ne peut le contester. Notre région Hauts-de-France a donc été plus que jamais mobilisée dans le combat contre les conséquences de cette guerre sanitaire. Le compte administratif 2020 traduit en ce sens le volontarisme de l'action régionale et votre action, Monsieur le Président, pour soutenir nos entreprises à travers la crise économique et aider les habitants des Hauts-de-France à maintenir leur pouvoir d'achat. Dès le 30 juin 2020, vous nous avez fait adopter un plan de soutien et de relance régionale ambitieux de 1,3 milliard d'euros sur 18 mois. Les efforts portent ainsi prioritairement sur les politiques de développement économique, de formation, d'aménagement de tous nos territoires, sur le bien-être de nos lycéens, mais également sur le soutien au monde associatif. Ce plan a été accompagné en 2021 de nouveaux dispositifs de financement à l'échelle communale pour permettre d'initier plus rapidement de nouveaux chantiers et soutenir ainsi nos entreprises. L'axe 1 du plan de relance régionale, conçu pour consolider le tissu économique et industriel, a compté 206 millions d'euros d'engagement pour 134 millions mandatés. L'axe 2, avec la troisième révolution industrielle, poursuivra son développement en région, avec notamment la réhabilitation énergétique des logements. Et je fais confiance à notre collègue Frédéric Motte pour accentuer nos efforts. L'axe 3 est destiné à accompagner les personnes les plus touchées par la crise, et les jeunes et leurs familles ont été accompagnés à hauteur de plus de 281 millions d'euros. L'axe 4 pour l'investissement régional et la cohésion territoriale a été sollicité à hauteur de 171 millions d'euros d'engagement avec le lancement de nouveaux chantiers. Enfin, l'axe 5 a symbolisé la volonté forte de la région de maintenir toutes les aides au secteur associatif, culturel, sportif, touristique, avec la distribution de 79 300 chèques vacances, mais également des soutiens exceptionnels aux acteurs de la solidarité régionale. Globalement, sur les 1,3 milliard d'euros du plan de relance régionale, 841 ont été engagés en 2020 et près de 500 millions ont été mandatés, soit plus du tiers en à peine 6 mois. Nous étions donc parfaitement au rendez-vous de nos engagements. Regardons maintenant le compte administratif 2020 tel qu'il ressort en chiffres. En section de fonctionnement, nos recettes s'établissent à 2 618 millions d'euros, en régression de 8,2%, pour un niveau de dépenses réelles de 2 293 millions, en diminution de 4,5%. En investissement, les recettes hors emprunt s'élèvent à 367 millions, en hausse de 25%. Dans le même temps, les dépenses d'investissement, le Césaire l'a rappelé, hors remboursement de la dette, atteignent 899 millions et progressent de près de 173 millions d'euros. En dehors de l'effet Covid, l'année 2020 a été également marquée par la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage qui modifie significativement nos recettes et dépenses et ne facilite pas, et je m'en excuse, la comparaison budgétaire d'un exercice sur l'autre. Ainsi, les recettes liées à l'apprentissage diminuent en 2020 de 148 millions d'euros, quand les dépenses ne régressent que de 115 millions. Mais le reste de ce changement législatif s'inscrira dans les budgets successifs. L'autre changement est la montée en puissance des acquisitions de rames des trains d'équilibre des territoires, compétence que notre président a voulu assumer pour relier nos villes par des lignes encore plus rapides. Ce volontarisme qui est un atout pour nos habitants n'est pas neutre budgétairement puisque l'État, dans sa grande générosité, nous laisse financer la majeure partie du renouvellement des rames, ce qui nous a occasionné 44 millions d'euros de dépenses supplémentaires en 2020. Enfin, les dépenses liées à la gestion des fonds européens sont en forte augmentation avec respectivement plus 9 en fonctionnement et plus 26 en investissement du fait de la fin de programmation des PO 2014-2020, les porteurs de projets mettant à terme leurs projets.
En résumé, nos efforts se sont portés en 2020 en priorité sur les transports, les trains et les routes pour 1,70 milliard d'euros, la formation professionnelle, apprentissage, sanitaire et social, l'enseignement supérieur pour 494 millions, l'administration générale avec les ressources humaines pour 447 millions, les lycées pour 312 et l'emploi, développement économique, recherche, agriculture, tourisme, innovation numérique pour 275 millions. S'agissant de la dette, le remboursement de l'annuité en capital a été en baisse de 16 millions, tant mieux. L'épargne nette s'est élevée à 156 millions. Les emprunts nouveaux se sont élevés à 277 millions en 2020, en légère augmentation de 33 millions d'euros. Mais quand on voit la faible augmentation de notre emprunt par rapport à l'explosion de nos dépenses d'investissement, c'est que là encore, nous avions réussi à maîtriser à peu près notre autofinancement. Le résultat ainsi dégagé par le CA 2020 est de 22 millions et 26 après le financement des restes à réaliser. Son affectation sera proposée en septembre dans le cadre du vote du budget supplémentaire. Comme je le disais en préambule, la stratégie financière mise en place depuis 2016 et strictement respectée avait fort heureusement permis de redresser les comptes dégradés que nous avions trouvés au début du mandat précédent. C'est cette situation assainie et elle seule qui nous a permis d'affronter la tempête financière occasionnée par la crise et qui nous a permis, grâce à votre volonté, Monsieur le Président, de soutenir nos habitants et nos entreprises. Alors si nous pouvons légitimement être déçus que tant d'efforts aient été mis à mal en une seule année, nous devons nous satisfaire en imaginant quelle aurait été notre impuissance et notre résignation si nous n'avions pas eu le courage de décider ce plan il y a 5 ans. En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, les décisions que nous aurons à prendre pour poursuivre et accentuer notre plan de relance devront obligatoirement s'inscrire dans une nouvelle stratégie financière qui réinterrogera toutes nos actions et nous permettra également d'honorer tous nos engagements. Je vous fais confiance ainsi qu'à votre nouvel exécutif et à votre nouvelle majorité pour qu'à nouveau nos habitants mesurent que nous nous battons chaque jour pour eux. Je vous remercie.